Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, son peuple spécial. Il est difficile pour nous aujourd'hui de comprendre pleinement ce qu'était le monde à l'époque où le peuple d'Israël errait dans le désert. Des empires se formaient, puis disparaissaient, ne laissant derrière eux que des ruines, si tant est qu'il en reste. Alors, que pouvons-nous savoir de toutes les petites nations païennes qui vivaient dans la même région qu'Israël? Nous ignorons beaucoup de choses, mais nous savons que ces peuples étaient imprégnés de paganisme, de polythéisme, et qu'ils avaient adopté des pratiques terribles, dont le sacrifice des enfants. Essayez d'imaginer à quel point une culture et une religion autorisant ce type d'agissement sur leurs enfants au nom de leur Dieu pouvaient être mauvaises. Il n'est pas étonnant que tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, le Seigneur les mit en garde contre les pratiques des nations qui l'entouraient. Lorsque tu entreras dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Deutéronome 18, le verset 9. En effet, Dieu avait appelé cette nation dans un but particulier. En entrant dans l'alliance avec Dieu, les enfants d'Israël devaient former un peuple spécial, être des témoins du Dieu créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu. Lisons Deutéronome 26, les versets 16 à 19. Comment ces versets résument-ils la relation d'alliance entre Dieu et Israël? Comment la fidélité du peuple vis-à-vis de l'alliance devait-elle se manifester? Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour nous-mêmes? Deutéronome 26, versets 16 à 19. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra comme il te l'a dit et que tu observeras tous ses commandements afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Il est intéressant de souligner que Moïse a introduit ces paroles relatées dans ces 4 versets avec ces mots « en ce jour », comme si, ce jour-là, Dieu demandait à nouveau au peuple de faire ces choses. Cette idée est répétée au verset 17. Il leur avait toujours ordonné d'agir ainsi. Par conséquent, c'est comme s'il leur demandait de s'engager à nouveau, à ce moment précis, à devenir le peuple fidèle, saint et spécial, défini comme le peuple de l'Alliance. Le peuple d'Israël était la seule nation constituée à connaître le vrai Dieu, ainsi que la vérité sur lui et sur la façon dont il voulait que les peuples vivent. Concrètement, il avait non seulement la vérité présente, mais devait, à sa manière, incarner cette vérité jusqu'à ce que vienne Jésus, la vérité même. Jean 14, verset 6. Pourquoi l'idée de s'engager envers Dieu en ce jour et envers les exigences de son alliance est-elle pertinente encore pour nous en ce jour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.